Aujourd'hui, nous allons lire le 22e épisode du feuilleton d'Hermès. Déjà le 22e épisode, les enfants. Je suis contente qu'on ait pu avancer sur le feuilleton d'Hermès. J'espère que vous avez tous pu suivre plus ou moins quand même les aventures d'Hermès, parce que c'est quelque chose, si on peut se revoir tous ensemble à l'école, c'est quelque chose que j'aimerais poursuivre avec vous. Lire chaque jour un feuilleton comme ça, vous offrir cette lecture, vous offrir ces aventures. Et donc, je suis vraiment très contente que l'on puisse avancer comme ça. Donc, on est déjà au 22e, ce qui est vraiment chouette. Donc, c'est celui où Hermès découvre Cronos dévorateur. Dans l'épisode précédent, Hermès a appris que son père, lorsqu'il était petit, a été poursuivi. Et il a très envie de découvrir l'enfance de Zeus. Dès qu'Hermès put quitter l'Olympe, il regagna le mont Parnasse. Pausania l'accueillit avec la même gravité que d'habitude. « Ton désir de connaître l'origine de chaque chose est sans fin, mon enfant, » sourit la vieille nourrice. « Que cherches-tu à voir naître aujourd'hui ?»« Mon père, » lui répondit Hermès en la fixant intensément. Elle ne frémit pas sous le regard perçant du jeune homme, mais son sourire s'effaça. Elle s'assit sur une pierre devant sa grotte. « Ce sera un voyage fatigant, » dit-elle. Hermès laissa reposer sa tête sur les genoux de la nourrice. Il ferma les yeux. Lorsqu'il rouvrit les paupières, Hermès était dans une chambre où dormait une femme. C'était la titanide Rhéa. À côté d'elle, dans un berceau, un bébé s'agitait doucement. La porte de la chambre s'ouvrit. Hermès n'eut que le temps de se cacher derrière un rideau et il vit entrer Cronos, le titan qui avait un peu changé depuis qu'il avait pris la place de son père, Ouranos. Son visage était creusé, ses yeux gonflés et rouges. Les Éniriès doivent l'empêcher de dormir toutes les nuits, pensa Hermès. Cronos semblait très agité, mais il essayait de faire le moins de bruit possible pour ne pas réveiller sa femme endormie. Et soudain, Hermès vit Cronos saisir avec précaution le bébé et l'avaler tout rond. Puis Cronos quitta la pièce sur la pointe des pieds. À son réveil, la jeune mère découvrit le berceau vide. « Estia, Estia, mon bébé, où es-tu passé ?» cria-t-elle. Mais elle eut beau crier et appeler son bébé avait disparu. Étrange, pensa Hermès. Ce bébé s'appelle Estia comme ma tante, la déesse du foyer. Mais Pausania venait d'attirer la tête du jeune dieu sur ses genoux. Il se sentit envahi par le sommeil, tout se brouilla. Lorsqu'il se réveilla, il était toujours dans la même chambre. Rhéa venait de mettre au monde une deuxième fille. Cette fois-ci, elle essayait de rester éveillée pour surveiller son enfant. Mais elle était trop fatiguée et finit par s'endormir. Hermès vit alors Cronos entrer dans la chambre, s'emparer de l'enfant et l'avaler tout rond. Rhéa se réveilla au moment où Cronos s'apprêtait à quitter la chambre. « Où est mon bébé? Où est ma petite Déméter ?» cria la pauvre mère. « Je ne sais pas, » répondit le fourbe Cronos. « Je venais justement la voir. » Rhéa se mit à pleurer bruyamment. « Étrange, » pensa Hermès. « Ce bébé s'appelle Déméter, comme ma tante, la déesse des saisons. » Une nouvelle fois, Pausania attira la tête du jeune dieu sur ses genoux. Il s'endormit. Il se réveilla après la naissance de la troisième fille de Rhéa. La jeune mère était bien décidée à rester éveillée coûte que coûte. Cronos vint lui rendre visite et réclama de prendre l'enfant dans ses bras. Rhéa le lui tendit et, la sachant en sécurité, s'assoupit quelques instants. Hermès vit aussitôt Cronos avaler tout rond le bébé. Lorsque Rhéa se réveilla, Cronos se lamenta, faisant mine de chercher partout le bébé qui, lui aussi, avait disparu. « Héra, petite Héra, où es-tu passée ?» criait-il partout. Rhéa, folle de douleur, commençait à soupçonner Cronos. Par deux fois, l'enfant a disparu en présence de son père. « Étrange, se dit Hermès. Ce bébé s'appelle Héra, comme la femme de mon père. » Puis il s'endormit à nouveau sur les genoux de Pausania. Hermès rouvrit les yeux à la naissance du quatrième enfant de Rhéa, et Cronos. C'était un garçon. En regardant le visage de Rhéa, il comprit que cette fois elle était bien décidée à ne pas lâcher son enfant, ne serait-ce qu'une minute. « Ne t'inquiète pas, Poséidon, » murmura-t-elle à l'enfant. « Je suis là et il ne t'arrivera rien. » C'est alors que Cronos entra dans la chambre. « Donne-moi ce bébé, » lui demanda-t-il. Rhéa refusa. « Donne-moi ce bébé » cria-t-il. Et comme elle refusait toujours, il lui arracha l'enfant, et là, sous ses yeux, il l'avala tout rond. Rhéa venait de découvrir l'horrible vérité. « Mais pourquoi fais-tu cela? Pourquoi ?» hurla la pauvre mère.
Parce qu'on m'a prévenu qu'un de mes enfants prendrait un jour ma place, grogna-t-il. J'ai tué mon père pour pouvoir exister. Ce n'est pas pour me faire détrôner par mes enfants. Rhea pleura, supplia, mais le cruel Cronos restait inflexible. Étrange, se dit Hermès. Ce bébé s'appelle Poséidon, comme mon oncle, le dieu des mers. À nouveau, Pausania l'attira dans le sommeil. En se réveillant, il assista encore à la naissance du 5e enfant de Rhea, un bébé nommé Hadès. Rhea ne put sans empêcher son mari d'avaler ce bébé aussi. Hadès alla rejoindre ses frères et ses sœurs dans le ventre de son père. Étrange, cette fois l'enfant portait le nom de mon oncle dieu des enfers, remarqua Hermès. À chaque naissance, le jeune messager des dieux était terrifié devant ce qu'il voyait. Mais quand cela cesserait-il? Jusqu'à quand Cronos allait-il dévorer ses enfants? Donc c'est la fin de cet épisode. Comme d'habitude, vous répondez aux questions. Vous pouvez le faire donc à l'oral parce que je sais que pour certains, vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc si vous répondez aux questions à l'oral, c'est juste pour vérifier que vous avez bien compris le texte. Et c'est ça qui m'importe le plus. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour des nouvelles aventures d'Hermès. Bonne journée les enfants.